Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Info d'une Alien. C'est Diane à Cannes. Alors, today I do the predictions for Eurovision 2019. I try to tell you who is the winner for Eurovision. For the moment, I begin by France. Alors pour la France, donc merci Lionel de m'avoir envoyé la liste parce qu'il doit savoir que je suis feignante. Comme j'arrête pas de le dire, je déteste chercher sur internet. Alors évidemment, j'ai dû me taper toutes les chansons, donc c'était long. Je vais vraiment dire ce que je pense parce que ce n'est pas une voyance là qu'on me demande. Parce que si c'était de la voyance et qu'il y avait zéro trucage, zéro bras long, zéro personne qui connaissait les producteurs, etc., à partir de là, tout le monde serait à égalité, ce qui n'est absolument pas le cas. D'après ce que j'ai vu, puisqu'il y a une personne en particulier que je vais faire gueuler tout le monde, sa chanson, pour moi, elle me plaît pas du tout. Elle plaît à tout le monde parce c'est un influenceur, il a un tas de vues. Vous voyez de qui je vais parler. Bref, je vais vous faire ma liste, en tout cas à moi, de mes 3 favoris à moi, en les écoutant, ce que j'ai ressenti, etc. Puisque je n'ai pas besoin de tirer les cartes sur tout, évidemment. On peut ressentir des gens et on peut ne pas en ressentir. Alors je baisse ma tête parce que je lis le message de Lionel avec la liste. Moi je vais vous donner vraiment ce que je vois, le soleil dessus, ce que je vois, une réussite dessus, plus tard, etc. Parce que je vous ai déjà dit, je ne peux pas comparer 18 personnes. C'est impossible de le faire. Donc personnellement, pour une chanson d'Eurovision et non pas pour moi là qui pourrait comment vous dire, enfin il faut que ça représente l'Eurovision et on sait très bien qu'à l'Eurovision c'est pas forcément des chansons, hélas, on danse dessus. Ce que j'aimerais beaucoup que la France nous sauve avec une chanson très dansante et non pas avec une chanson à message, parce que j'en ai marre d'entendre des messages. C'est bon, on est en 2018 ou on est en 2019, du moins aujourd'hui. Ça suffit. Je n'en peux plus les messages, donc je vais dire pourquoi. Voilà, moi j'ai envie d'une chanson gay, j'ai envie d'une chanson souriante, d'une chanson où on a envie de danser, c'est tout. Donc je vais vraiment nommer quelqu'un qui est totalement pas connu, d'après ce que j'ai vu évidemment, puisque je suis allée voir toutes les chansons, et après je suis allée voir le nombre d'abonnés qu'ils avaient. Alors c'est pour ça que je vais pas m'y fier personnellement, puisque là je vais faire avec mes ressentis. Si on fait la logique de la logique de la logique, de votre logique à vous, etc., je n'ai même pas besoin de tirer les cartes et je n'ai pas besoin d'avoir un ressenti, puisque tout le monde dit que c'est Bilal Hassani, le gagnant de l'Eurovision France. Je parle, celui qui va gagner le 12 janvier, là, pour les présélections. Alors, moi, je vais vous répondre, j'aime pas la chanson, donc point. Je n'aime pas le message, il n'y a plus de message à passer pour moi en 2019, faut arrêter un peu les conneries. On est en 2019, les gays, les trans, les travestis, etc. C'est bon, je les connais. Donc, je n'ai pas de message à passer. Ça me passe aucun message à moi personnellement. Je vis à Cannes. Alors, en plus, pour les gens qui vivent à Cannes, et même ceux qui vivent à Paris, et dans des grandes villes vraiment où on les connaît, on est habitué à eux depuis 20 ans. Moi, je sais pas, ça fait 20 ans que je fréquente ces gens. Donc, ils n'ont plus de message à me passer. Ce sont des gens qui sont à égalité. Donc, si je prends tout le monde à égalité, et pour moi, tout le monde doit être à égalité, des connus et des pas connus. Donc là, Bilal Hassani, c'est votre logique. Donc évidemment, je vais rester dans votre logique. Voilà, bon, admettons, Bilal Hassani gagne pour les présélections de l'Eurovision. Je vais voir après un petit peu en quelle place il peut terminer à l'Eurovision normale. Parce que le but, c'est quand même de savoir un petit peu sa place. Alors, j'ai pris les dés et je vais prendre quoi pour faire ça? Je vais tout simplement prendre mon tarot de Marseille toujours, mais j'ai pris les dés en plus parce que je vous ai dit que je travaille avec les nombres. Donc, admettons que c'est Bilal Hassani pour vous. Moi, personnellement, je vais vous dire ce que j'aime comme chanson dans l'Eurovision là. Alors, j'ai ma préférée à moi, qui est celle qui m'a donné envie de chanter. Donc, c'est Chimène Badi avec là-haut. Maintenant, il me manque quelque chose. Je pense pas qu'ils vont m'écouter, évidemment. Enfin, je chante quand même et je vis vraiment avec un musicien qui a 45 ans de musique derrière lui.
Donc on est dans la musique, on cherche quelqu'un qui nous fasse bouger, danser. Et comme dit, je veux pas de messages. Voilà, les messages, on s'en fout. Parce que je vais en passer un, moi, à la fin, justement, puisque soi-disant, il faut passer des messages, je vais en passer un. Donc moi, Chimène Badi, pour moi, vraiment avec là-haut, c'est pas mal. Mais ça peut pas gagner l'Eurovision. Parce que ça va pas être le genre, d'autant que je me fie que c'est en Israël. Donc il y a plein de choses à penser. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus de la voyance, hein. Il y en a qui ont fait des vidéos avec ce qu'ils pensaient sur l'Eurovision. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Voilà, Chimène Badi, pour moi, ça vaut pas le truc de la première à l'Eurovision. Et d'ailleurs, je vais vous nommer le premier de l'Eurovision parce que j'ai eu un flash là. J'ai craqué pour quelqu'un tout à l'heure et vraiment, pour moi, il doit gagner l'Eurovision. Et ce sera pas un Français. Après, il y a, c'est pas mal aussi, Florina avec The Shadow, parce que là, le temps que je lise toute la liste, mais je sais, c'est The Shadow. Alors, c'est voilà, ça commence trop lentement. Donc c'est pour ça que je vous dis Chimène Badi. Moi, je vous donne mon top 3 à moi, hein. Moi, mon top 3, c'est donc Florina avec The Shadow, Chimène Badi avec Là-haut et un inconnu total. Et donc là, vous allez me dire, elle est complètement déglinguée. Bah oui, je suis complètement déglinguée. J'adore ce mec, ça bouge tout de suite, ça plaît aux Israéliens, ça plaît à ce pays. Je connais plein de juifs et normalement, voilà, parce que il faut pas oublier que là, on n'est plus dans la médiumnité et on n'est plus dans une logique, etc. On est dans le politiquement correct. C'est pour ça que je vous dis politiquement correct, ça va être Bilal, évidemment, s'il a son message à passer, qui pour moi en 2019 ne se passe plus parce que tout le monde est à la même égalité. Donc voilà, tout le monde doit avoir sa chance sans pour autant devoir défendre, on va dire, son corps, etc. Mais tout à l'heure, je vais vous faire moi aussi mon message. Et le troisième, totalement inconnu, et là, vous allez sauter, donc il s'appelle, alors sa chanson, parce que, attendez, je vais même voir si... Ah voilà, Sylvain Areg, le petit Nicolas. Eh ben, la chanson, elle démarre tout de suite. Tac, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Voilà, moi, c'est ce que j'attends d'une chanson à l'Eurovision, c'est que ça bouge tout de suite. Et le petit Nicolas, il est totalement inconnu, il a même pas de vues, enfin, il a même pas d'abonnés sur Internet, il en a très peu, 179, j'ai vu tout à l'heure. C'est vraiment très très peu. Et je m'en fous qu'il soit pas connu, parce que mon but, c'est pas de... Enfin, je sais pas, où j'aime une chanson et voilà, c'est tout ce que je veux savoir, ou je prends quelqu'un parce qu'il est connu et donc parce qu'il a le bras long. Donc si on reste là-dedans et qu'on sait que Bilal Hassani a beaucoup de gens qui le suivent, qu'il a son message à passer, etc., hop là, allez, voilà, on va le mettre en premier. Donc, une fois de plus, je vais pas pouvoir vous faire une voyance parce que pour moi, personnellement, j'hésite énormément pour l'Eurovision avec du Sylvain Areg qui défendrait vachement bien la langue française et la France, et du Florina avec In the Shadow parce qu'elle représente une musique d'Eurovision. Quant à Bilal, ce qui me dérange, c'est qu'il a encore ce message à passer en 2019. Et alors, je dis pas sa chanson, elle est pas mal. C'est juste, une fois de plus, ça commence aussi par de la lenteur, comme In the Shadow. C'est pour ça que moi, ma priorité et mon premier, c'est quelqu'un qui est pas connu, donc le petit Nicolas, Sylvain Areg. Alors là, vous allez me dire, je parierai jamais là-dessus, elle est complètement cinglée. Oui, c'est mon ressenti. Donc à mon avis, il va se retrouver le dernier. Ce serait dommage, j'aimerais que quelqu'un d'inconnu soit connu. Représente justement la langue française. Lui, ça bouge. Donc ma priorité, le petit Nicolas, parce que ça bouge. Le deuxième, Florina, parce que c'est une chanson d'Eurovision. Et celui que vous allez élire, Bilal Hassani, parce qu'il passe un message politiquement correct. Donc, je ne peux pas vous faire de voyance dessus. Voilà, c'était ma réponse. Chimène Badi, il manque un truc, mais Chimène Badi, je l'adore. C'est ma chanteuse, c'est celle qui m'a fait aimer la chanson, qui m'a fait aimer chanter. Voilà, j'ai déjà chanté des chansons de Chimène Badi parce que justement, sa voix, elle a une voix très grave. J'arrive à me rapprocher beaucoup de la sienne. Donc, politiquement correct, je vous réponds, je ne pourrai pas vous faire une voyance là-dessus.
Maintenant, si on part sur du Bilal ou pour moi du petit Nicolas, on va rester de toute façon que Dieu connaît qui va se présenter en France, donc on va totalement oublier les personnes qui se présentent. Mais je vous dis, Florina a quand même ses chances. Hein. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une chanson d'Eurovision par rapport à ce que j'ai écouté des autres pays, parce que j'en ai écouté une centaine cette nuit quand même pour essayer de rentrer dans l'ambiance de l'Eurovision. Je vous dis pas que ouais, j'ai écouté énormément de chansons. Il y en a un là qui me plaît énormément. Donc je vais vous donner pour moi le gagnant ou le second de l'Eurovision. Maintenant, je vais essayer donc que ce soit Bilal Hassani, Florina ou le petit Nicolas, donc avec Sylvane, hein, c'est ça, Sylvane. On va voir un petit peu quel nombre. Et voilà, ça recommence. Je vais de nouveau éternuer. Alors là, ça m'arrive souvent quand même quand je tire les cartes, c'est un peu bizarre. Alors, ce que je vais juste voir, c'est vous donner un nombre, sachant que par rapport à ce que j'ai écouté, je ne vous dirai en aucun cas que la France est première. Je ne vois pas, sinon là, enfin voilà, on est dans autre chose encore qui n'a rien à voir avec la logique. Donc c'est pour ça que on ne peut pas tout faire sur la réalité, la télé-réalité, les choses comme ça. Donc on va me dire ouais, c'est pas de la voyance machin. Alors moi ma voyance, hein, pour moi c'est Sylvana Reg, j'adore. Voilà. Le petit Nicolas, moi j'adore. Quand ça bouge tout de suite, j'adore. La musique, elle est dansante tout de suite. Ça se passe en Israël. On pense à ce qu'on pense. Quand on connaît les Israéliens, quand on connaît leur musique. Moi, Sylvana Reg, voilà, vu que l'Israël est le pays qui accueille, et là je vous parle plus de voyance, une fois de plus, on est dans une réflexion. Comment on va réfléchir, qui peut gagner, etc. Mais la France, combienième peut terminer? Alors, au fait, pour vous répondre, on va peut-être rendre l'appareil à l'Israël, hein, qui va terminer 13e, puisque, voilà, on a terminé 13e l'année dernière. Bah, l'Israël, pour moi, on va leur rendre l'appareil. Alors, donc je vais rester sur la 13e place pour l'Israël. Évidemment, c'est complètement fou de donner des nombres comme ça aussi précis. On sait très bien que c'est du hasard. Donc, voilà, je me tente à donner des nombres. C'est toujours pareil, je me tente. C'est pas de la vraie voyance que je suis en train de faire. On n'est pas. Donc la France, parce que j'aimerais juste un nombre. Ouais. Même là, j'ai même pas besoin. J'aimerais un nombre. Combien de temps elle peut terminer? Ah ben merde alors. Bon, allez, j'ai la même chose pour les deux. Je vais faire le tirage en croix rien que pour vérifier. Alors 13, 14, 15. Bon, sa chanson à Bilal, évidemment, devrait plaire, mais beaucoup mieux que les précédentes années. Hein. C'est-à-dire que la France devrait être évidemment beaucoup mieux classée que les précédentes années. Et moi, mais putain, vous voyez, je viens de dire Bilal, mais pour moi, c'est pas Bilal. C'est pour ça, là, je serais complètement, ça me tue, quoi. Je sais que c'est un influenceur et tout ça, il a 1 million de vues, là, avec sa vidéo. Je m'en fous. Je veux pas, voilà, c'est pas parce qu'on est influenceur qu'on fait, sinon, quoi. Donc, ça veut dire que moi, je vais chanter contre une autre nana qui chante et qui est influenceuse avec 2 millions de vues, et moi, j'en ai que 100 000, je suis sûre de perdre. Non. Donc, je nomme pas Bilal parce que là, même mon tarot de Marseille, il me dit qu'on aura une surprise. Il y a une surprise. Donc voilà, je nommerai quand même pas Bilal. Hein. Alors, je vais quand même voir un nombre. Alors, 24, ok. D'accord. Donc là, le problème, c'est que je ne sais pas vraiment combien de pays il y a parce que là, on est en train de me dire quelque chose. Mais il me faut que je sache. Merde, combien il y a de pays? Oh là là, et elle est où celle-là? Alors attendez, parce que là, ah oui, elle est là. Alors, nanana, ah, tiens, c'est un peu pareil. Ça, c'est putain, il faut pas. Je suis désolée, mais franchement, comme on pourra jamais vérifier ce que je dis, parce que moi, si c'est Bilal, je le nomme 14e.
Moi, on arrive à aller 8e ou 9e, mais pour moi, c'est pas Bilal. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais vérifier ce que je dis. Puisque là, on est en train de me dire que si c'est Bilal, on est plus loin, on est dans les 14e, on est le 14e. Donc on serait, je ne sais pas combien il y a de pays, parce que normalement on fait le mi-parcours. Voilà, on est en train de me parler, on fait mi-parcours. Mais comme j'ai une surprise, où normalement, pour moi, ce n'est pas Bilal, je reste sur 8, 9. Voilà, moi je suis 8 ou 9e, puisqu'on m'a demandé combien on allait finir. Je reste sur la 8e place ou la 9e place. Personnellement, vu ce que j'ai tiré tout à l'heure, je vais dire le chiffre 9 pour la France. Sincèrement, voilà. Si je me concentre sur Bilal, je vous réponds 14. C'est tout. Donc, en me concentrant sur une autre personne qui serait une surprise pour cette Eurovision France, vraiment, moi, le petit Nicolas, ça me parle de trop. Donc, d'ailleurs, vous savez, je vais faire un petit tirage vite fait. Est-ce que le petit Nicolas, il a ses chances justement d'être le sélectionné de l'Eurovision France? Ou est-ce que c'est Florina? Parce que je dis, j'hésite vraiment entre Florina, qui est beaucoup plus connue que Sylvane Areg, mais tant pis. Et ouais, voilà, bon, il va peut-être pas avoir ses chances. Là, voilà, c'est un peu mal barré dans le moment présent. On va voir l'avenir. Alors, Sylvane Areg, le petit Nicolas. Est-ce que ça pourrait être la surprise de cette année? Ouais, d'accord, bah non. Donc là, voilà. Là, ce serait plutôt non. Et moi, je vous dis, il me plaît beaucoup. Florina. Je fais très vite, hein, parce que j'en ai gardé que 3 ou 4, hein, avec Chimène Badi d'ailleurs. Mais je veux que ça bouge. Florina. Florina, elle va bien terminer, hein, mais voilà, c'est pas la gagnante. Florina. Est-ce que c'est Florina? Elle a un bon avenir, mais c'est pas la gagnante. Après, il y avait aussi les Aretha, là, celles qui chantent. Alors, les 3 filles, là, la voix d'Aretha, les The Divas. Le problème, c'est que je les ai pas vues danser ni rien, parce qu'on a des exemples, ça filme, ouais. Alors là, je pars sur du Chimène Badi. Je fais vraiment vite, alors qu'on tire pas vite les cartes comme ça normalement, mais parce que moi, voilà, après, je reste sur mon chiffre 9 pour la France. Mais on a une surprise quand même. Ouais. Ouais. Et la voix d'Aretha, c'est avec ça encore que je pouvais juste... Ah, ça peut être la surprise de l'année. Ou il y a un abandon, il y a une surprise, c'est quoi? La voix d'Aretha avec les 3 nanas. Alors, de Divas, les 3 filles qui chantent la voix d'Aretha. Est-ce qu'elles vont terminer? C'est pas mal, hein, la voix d'Aretha. Hein. C'est pas mal. Hein. La voix d'Aretha, c'était pas mal. C'était vraiment... au départ, j'hésitais vraiment avec ce genre de... Ces 3 filles, Bilal et tout, mais ça sert à rien de voir parce que je pense que vraiment, j'ai pas besoin de voir avec une voyance. Voilà, on a compris le message. C'est bon, on a compris que c'était les messages que les gens voulaient écouter tout le temps et encore et encore et encore. Et il faudrait qu'on arrête avec les problèmes et les balance ton porc et les machins et les je suis gay et puis on m'accepte pas. On est en 2019. Donc moi, vraiment... ça fait 20 ans que je connais ces gens, ça fait 20 ans que j'ai 0 problème avec eux, et que c'est des gens comme tout le monde, hein, vraiment, ils sont pareils. Hein. J'ai pas envie de vous dire que c'est Bilal, parce que c'est, voilà, votre logique, c'est la, je sais pas, moi, là, voilà, j'ai pas un bon truc sur lui. Parce qu'il faut pas que je me contente, je suis en train de voir pour l'Eurovision aussi, mais je veux juste voir pour la France uniquement, présélection. La présélection de Bilal, la présélection de Bilal. Et lui, oui, mais ouais, ouais, voilà, allez, c'est bon, on va laisser tomber. Donc c'est Bilal, allez, ça va rester Bilal.
puisque là, évidemment, on voit qu'il va être connu plus qu'en France. Alors, maintenant, sur quel chiffre on reste? On va faire la totalité, parce qu'évidemment, lui, c'est pas mal. La voix d'Areta, c'est pas mal, hein. Très bon tirage aussi. Ils ont la voix d'Areta avec Bilal ont un tirage similaire, hein, chez moi. Donc c'est pas mal. Alors, là par contre, non, je pense qu'on peut avoir une surprise et que il y a bien une égalité avec quelqu'un d'autre, parce que je vous dis, votre logique c'est Bilal, j'arrive pas moi à me dire que c'est lui. 31, nanana. Si je devais refaire sa chanson, et là on va me dire pour qui elle se prend, mais je vous emmerde, parce que chacun donne son avis, hein. J'ai vu là qu'il y avait des gens qui écoutaient là les chansons que j'aime bien là d'ailleurs, en Angleterre, là ils écoutent toutes les chansons, c'est sympa. Il faudrait voir le nombre de pays et on divise en deux. Je reste sur le nombre de pays, je ne sais pas combien de pays on est à se présenter au... Je vais vous dire, si c'est Bilal, j'ai le chiffre 14, mais on peut avoir une surprise si c'est pas Bilal, je vous assure. Il y a un truc, et ce chiffre 14, évidemment, ressortira jamais, puisque c'est pour Bilal que je parle. Je veux savoir combien il y a de pays il y a, je vais devoir regarder ça devant vous, parce que je n'ai pas regardé le nombre de pays. Putain, entre Bilal et la voix d'Areta, c'est très compliqué par rapport à mes tirages. Sur les autres, je vais pas faire le tirage parce que j'ai écouté les chansons, elles me pèsent vraiment pas du tout, hein. Mais alors, pas du tout. Moi, vraiment, ma préférée, c'était le petit Nicolas. Mais bon, d'après mon tirage, voilà, on dirait qu'il a aucune chance, le pauvre. Mon tirage n'est pas très bon pour lui, hein. Donc, on va être objective, évidemment. Même si moi, sans tirer les cartes, pour moi, c'était le petit Sylvain Areg qui devait gagner pour représenter la France. Maintenant, je vais juste aller vous voir, je veux dire, le nombre de participants. Alors, on va taper ça comment? Eh oui, c'est encore long, je fais ça en direct. Alors, nombre. Alors, de pays participants à l'Eurovision 2019. 2019. Alors, on va regarder combien il y en a. Alors, la liste, nanana. Alors, papa. Alors, quels participants? Ouais, bah non. Ils sont même pas. Ah, voilà, 42 pays participants. 42. Et ça ressort bien en plus, ça. Non, je reste sur 14. Je reste sur 14 parce que j'arrête pas de me concentrer sur Bilal. Je veux pas me concentrer sur lui parce que c'est votre gagnant à vous et c'est pas le mien. Et maintenant, est-ce qu'on peut tout oublier? Voilà, on oublie parce qu'on ne sait pas, voilà, qui va gagner. Donc, admettons qu'on ne sache pas du tout, évidemment. Et moi, je veux savoir la France. On recommence juste et je veux voir si j'ai bien une confirmation. C'est incroyable. Je vous réponds. On reste, je reste, c'est con, hein, ce que je vais vous dire dans cette vidéo. On ne peut pas le vérifier, donc ce sera invérifiable. Il faut qu'on parte sur quelqu'un d'autre pour gagner plus de place. Je reste sur 14. Voilà, 14. Alors, normalement, pas 13 de nouveau, mais on va rester sur 14. 14, parce que, voilà, Non. Alors, 5, quand ça fait ça, alors, par exemple, 5. J'avais le chiffre 9 tout à l'heure. Je voudrais savoir pourquoi j'ai le chiffre 9 aussi. Alors, le chiffre 9, ça peut pas être les 3 filles, normalement. Parce qu'il y a une histoire de nombre de personnes qui chantent. Il y a une histoire de nombre.
Je suis restée sur 14. Je peux pas. Je vous aurais dit que si c'était quelqu'un d'autre, on peut pas le vérifier. Alors, on verra la réponse finalement dans 2 semaines. Voilà. Bilal gagnant, 14e, la France. N'importe qui d'autre, donc qui gagnera entre Florina, Chimène Badi ou le fameux Sylvana Reg, puisque ce seraient ces trois-là, hein, pourrait terminer 9e. Donc, comme je suis en train de faire une vidéo avant les présélections, je termine en disant ça, que je reste sur Bilal 14e, parce qu'on se concentre sur Bilal qui gagne l'Eurovision France, les présélections. On est en train de me dire que normalement ce n'est pas lui, qu'il y aurait une petite surprise, même une grosse. Il y a vraiment le côté surprenant, quelque chose de surprenant. Et c'est pour ça que moi, le Sylvana Reg, je vous dis, j'étais super favorite pour. Sans mes cartes, c'est pour ça que j'aime pas travailler avec ça quand il s'agit de ressentis musicaux, de comparaison. On peut pas comparer plein de gens. Donc moi, je reste sur une surprise. Quelqu'un que normalement, donc qui n'est pas le favori pour vous, et pour moi, on peut terminer donc 9e. Comme je fais cette vidéo avant, je le répète, si c'est Bilal, on termine 14e. Si c'est quelqu'un d'autre qui est pour moi, donc le Sylvana Reg, la Chimène Badi ou la Florina, on est 9e. Voilà, c'est ma réponse aujourd'hui, puisque je fais ça vachement à l'avance. Je n'ai même pas encore les sélectionnés de tous les pays. Then, today, I say the winner for Eurovision 2019. And I think, because I like it, I love it, I've seen his video with Storm. Victor Crone is my best favorite, is my favorite singer for this Eurovision. Donc, for me, the winner is Estonia, first or second. Voilà, for me, Estonia, first or second. Donc, j'espère que la majorité des Français parlent un peu anglais. Et voilà, alors moi, je vous conseille juste un truc, si vous voulez le gagnant, j'ai craqué dessus, j'ai écouté une centaine de chansons, ils n'ont même pas encore fait leur présélection. Et moi, j'ai déjà présélectionné. Donc voilà, pour l'Estonie, j'ai craqué pour Victor Crone qui chante Storm. Parce que déjà de loin, évidemment, pas de près, hein, il ressemble à Bradley Cooper qui chante avec Lady Gaga dans son nouveau film Star is Born. Et ce mec, enfin la mélodie, déjà il a une voix magnifique, il est seul à la guitare. Donc, vraiment, il se défend tout seul. Il n'y a pas de trafic sur sa voix, comme beaucoup de chansons que j'ai pu écouter où il y avait du trafic sur la voix. Donc, pour moi, le gagnant est au moins dans les deux. Vraiment, sinon, c'est pas possible. Enfin, voilà. Je vous dis, quand je vois un soleil sur quelqu'un, un aura, une réussite sur quelqu'un, et le gars, il est même pas connu. Oh là là, le pauvre, encore, c'est quelqu'un qui n'est même pas connu. Il a quelques vues sur YouTube, il a même pas d'abonnés aussi. Quand je dis il a pas d'abonnés, c'est qu'il doit en avoir 200, 300. Enfin voilà, on est encore là-dessus. Et sur Instagram, pas connu du tout non plus. Donc, contrairement à l'autre qui ont 1 million d'abonnés. Et Victor Crone de l'Estonie, donc, pour moi, c'est Is the Sun. Voilà, he sings Storm, but Victor Crone is the sun for me. And for me, the winner. Donc voilà, si quelqu'un a envie de parier, je parierai l'Estonie vraiment dans les 2 premiers. Si ce n'est pas le premier, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. On n'est pas, et là on n'est même pas que dans le physique, parce que déjà il a le physique, il a la voix et le refrain. Le refrain, il est, voilà, on le retient. C'est une chanson d'Eurovision. D'Eurovision, je précise, pas une chanson pour moi que j'ai envie de danser dessus, etc. Et voilà, donc vraiment, ma conclusion, l'Estonie dans les 2 premiers, avec Victor Crone qui n'est même pas encore présélectionné, puisque là je ne sais pas quand est-ce qu'il passe ses présélections. Donc j'espère qu'il va gagner les présélections. On a pour l'Estonie, la France, dans votre logique à vous, c'est Bilal Hassani, donc je ne vais même pas essayer de chercher à comprendre. Il termine 14e. Si je vais dans votre logique, je suis dans la mienne, j'ai une surprise dans cette Eurovision France. Je reste sur
Florina, mais ça me plaît pas encore assez. Chimène Badi, mais ça me plaît pas encore assez. Les divas, voilà, il y a un truc au début, ça manque encore, je veux que ça bouge. Et moi, mon coup de cœur, ça reste le petit Sylvana Reg, et je m'en fous, je reste dessus. Donc, ceux qui ont envie de parier sur un tout petit, bah, pariez sur un tout petit, je reste sur Sylvana Reg. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce quattro gagnant, l'un des quatre, devrait terminer 9e. Vous avez décidé d'élire, je pense, d'après les commentaires qu'on voit et d'après les nombres de vues qu'il a cet homme-là, ce jeune homme en tout cas, 14e. Donc cette vidéo est faite avant les Eurovision. Voilà, vous me dites, oui, mais bon, mais alors c'est qui? Ben moi, je vous réponds, pour moi, c'est pas Bilal Hassani parce que j'ai un côté surprenant sur le choix du jury. D'ailleurs, jury que je vais critiquer parce que le seul qui est apte à donner son avis, c'est André Manoukian. Je vois vraiment pas ce que les autres ont à voir dans leur expérience et enfin ce qu'ils font comme. Franchement, voilà. À part, tiens, si Isabelle Boulay quand même. Hein. Alors Isabelle Boulay, André Manoukian, j'ai vu que c'était le jury. Pour moi, un peu plus légal. Mais alors les autres, mais qu'est-ce qu'ils ont de légal là-dedans? À part peut-être le Christophe Willem parce qu'il écrit les chansons. Bon, bah alors Christophe Willem, tu chantes en français, Isabelle Boulay chante en français, André Manoukian aime le français. S'il vous plaît, alors, puisque je suis influenceuse, soi-disant, pour des haters qui me disent oui, ce que tu dis, t'influences les gens. Oui, c'est vrai, évidemment. Mes vidéos sont vues 1 million, 2 millions de fois. Non, mais on rêve. Elles sont vues très peu, hein, 5 000, 10 000, 50 000, ça vaut rien. Ça peut pas être influenceuse. Je peux pas influencer 1 million de personnes. Donc, André Manoukian, je te tutoie, Isabelle Boulay, je te tutoie, et Christophe Willem, parce que tu écris des belles paroles en français. Eh ben, punaise, voilà, ben, votez pour Sylvana Reg. On est dans le français, on est dans la musique qui fait plaisir à la Russie, à l'Israël, qui est... Voilà, ben moi, c'est ça. Alors, je vais passer mon message, puisqu'il faut chanter des chansons à message. On me dit voilà, ouais, faut passer des messages, les chansons à message, ça, c'est bien, on vote pour ça, etc. Bon, mais vous croyez que je vais m'amuser tout le temps, moi, à inventer des chansons à message? Donc, je vais en reprendre une. Ouah, ma gueule! Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle te revient pas, et moi, je t'emmerde. Ouah, ma gueule! Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Vous étiez sur la chaîne info d'une alien, parce que avec ma gueule, et puis on va arrêter de passer toujours des messages et des messages et des messages. C'est bon, soyez vous-même en 2019, soyez vous-même, emmerdez les gens qui vous acceptent pas comme vous êtes. Ne fréquentez pas des gens qui vous acceptent pas comme vous êtes. On les emmerde. Et si dans votre famille et vos amis, vous avez des gens qui vous critiquent, jetez votre famille et vos amis. On n'a jamais demandé que vous deviez tout subir. Hein. Faut arrêter de subir. Si votre patron vous harcèle, partez, trouvez un autre boulot. Arrêtez de me faire croire qu'il n'y a pas d'autre travail possible. Justement, au contraire, les nanas qui se sont fait harceler au travail, et j'en ai connu quand j'étais jeune, ben vous savez tout ce qu'on est devenu, parce que j'en fais partie quand même. Hein. Quand j'avais 20 ans, j'en fais partie. Pour terminer cette histoire de passer un message, changez de boulot et mettez-vous à votre compte. Vous savez quoi? Je remercie les 3 patrons qui ont essayé de me violer quand j'avais 20 ans, 21 ans et 22 ans, parce que j'en ai eu 3 qui ont essayé de me violer. Il y en a un dont j'ai porté d'ailleurs grave plainte parce que lui, il est allé beaucoup plus loin, il m'a bien touché. Et je vais vous dire, ces 3 patrons m'ont fait comprendre, tu ne travailleras plus jamais pour un patron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mise à mon compte. Alléluia, alléluia. Eh bien, vous savez quoi? Je suis super contente parce que chaque chose dans la vie nous amène à une autre chose qui est bonne pour nous. Et ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si j'ai un message à passer, c'est que quelque chose de négatif qui vous arrive, c'est pour passer à autre chose et pour connaître mieux. Vous vivez avec un con, vous le quittez, vous rencontrerez mieux. Vous vivez avec un mec qui vous frappe, vous n'accepterez plus jamais qu'un mec vous frappe. Vous vivrez mieux parce que vous choisirez mieux. Voilà mon message à passer pour 2019.
parce que j'avais envie justement de passer ma bonne année. Mais je vais faire une autre vidéo. Donc, conclusion, Estonia, winner for Eurovision. OK? Donc, avec Viktor Krohn. Pour moi, Viktor Krohn, c'est au-dessus. C'est-à-dire que si vous mettez Viktor Krohn, Bilal, Chimène Badi, Sylvana Reg, Florina et les divas, Viktor Krohn, il est au-dessus. Donc, je ne peux pas vous mettre que la France est première cette année. Voilà. Puisque déjà, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui était déjà au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on me dit est-ce qu'ils vont gagner? Non. Si c'est Bilal, parce que cette vidéo, je ne vais pas en refaire 50 avant l'Eurovision, je n'en referai plus. 14e, vous gardez là-dessus. Voilà, Bilal, il gagne dans 2 semaines. Vous pouvez vous dire, il termine 14e. Pour moi, ce n'est pas Bilal, c'est le chiffre 9. Voilà. Donc, à la base, 8, 9. Mais je vais penser, moi, mon chiffre, le 9. Puisqu'en plus, le 9 me représente. Donc, pourquoi pas, cette année, avoir un chiffre qui me correspond. Et l'Estonie, les 2 premiers. Je vous souhaite une excellente année. Je voulais vraiment vous dire que je lis tous vos messages, que j'ai pas le temps de répondre. Évidemment, vous le savez très bien, parce que vous voyez quand même que j'ai vraiment des centaines et des centaines, voire des milliers de messages sur une certaine vidéo. Ça me fait super plaisir. C'est très étonnant, voilà, si on connaît mon passé, qu'on connaît mon enfance, etc. Je suis super contente. Je vais pas me justifier à chaque fois sur le physique. Et vraiment, pour ceux qui m'aiment, je vous assure que je vais pas mal. Hein. Vous me dites oui, fais pas attention, mais je fais pas attention. C'est juste que je suis en train de leur dire à eux que je fais pas attention aux haters, que j'en ai rien à foutre, et j'arrête pas de leur dire que c'est saoulant de lire parce que déjà ça me correspond pas. Ça me rentre dans une oreille, ça me sort dans l'autre, ou ça me rentre dans les yeux et ça me sort derrière la tête. Je m'en fous et j'arrête pas de dire mais arrêtez parce que c'est saoulant. En fait, ça me fait lire, mais pour rien, parce que je lis pour rien. Donc en fait, il me fatigue les yeux pour rien. Mais sincèrement, putain, mais ceux qui me trouvent moche et que je fais peur, je vous assure, ceux qui m'aiment, mais je m'en fous de mes haters, sincèrement. Vraiment, là, il y a un moment donné, il va falloir se dire, mais est-ce que là, ça la blesse et tout? Non, justement, ça me fait juste que ça m'emmerde de les lire. Ça me blesse pas, parce que je ne sais pas à qui il s'adresse. Il s'adresse pas à la fille qui est dans cette vidéo, parce que sincèrement, je regarde mes vidéos, je les regarde. Quand j'ai fini de la tourner, je la regarde la vidéo et je ne sais pas de qui ils parlent. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, donc peut-être qu'il y a un truc sur ma vidéo qui se met, mais ils ne parlent pas de la fille qui est là. Voilà, regardez. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'était pour l'Eurovision et pour la nouvelle année, puisqu'il faut être complètement déglingué. Oui, je suis déglingué. Putain, mais j'adore ça, merde. Et j'emmerde ceux qui n'aiment pas les déglingués. J'ai un métier, j'ai mes loisirs, j'ai mes passions, j'ai ma personnalité. Donc je m'en fous, quoi. J'avais envie de mettre ma licorne, oui. Ben voilà, je souhaite vraiment que l'Eurovision, on ait une surprise, que c'est un petit qui gagne. Voilà, moi je veux un petit qui gagne. J'en ai marre que ce soit toujours les personnes avec le bras long qui gagnent et on va pas les nommer. Et ceux qui connaissent des producteurs et on va pas les nommer. J'en ai marre de ça. Alors prouvez-moi que le talent, c'est le talent et que le bras long, c'est le bras long. Merci à la personne qui m'a écrit sous mes vidéos d'éviter même de prendre des cours de chant et de faire tout ce que je pouvais, même pour chanter le mieux possible. Parce que de toute façon, Diane, tu n'as pas le bras long et je vais pas dire des mots qui vont vraiment fâcher, mais tu ne connais pas certaines personnes, donc je vais pas le dire en vidéo, il y en a qui comprendront largement. Donc je ne rentrerai jamais dans le show business. Oui, je ne rentrerai jamais dedans. Parce que ça, par contre, c'est un message à passer, c'est qu'à un moment donné, il y a des communautés. Il y en a des, hein, j'en nomme pas une. Et moi, je fais partie d'aucune. Voilà. Donc, il faut faire partie de chaque communauté. J'en connais déjà 3 principalement, que je ne nommerai donc pas. Et moi, je fais partie d'aucune de ces 3. Donc non, je ne peux pas réussir dans le show business. J'espère donc que à cette Eurovision, la personne ne fasse pas partie du show business en ce moment, donc un petit, et qu'on me prouve que c'est le talent pour qui on vote et non pas le bras long. Voilà. Oh là, j'ai failli faire un geste, mais c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Hein. Vous retenez 9e, 14e. Voilà.
Je vous souhaite encore une excellente année. Je vais faire ma vidéo des bonnes résolutions parce qu'il y a une liste que vous devez faire. Bye bye. La chaîne Info d'une Alien, pour vous abonner, c'est en bas. Mettez-moi un like parce que ça m'aide d'avoir des likes. Ça me fait plaisir. Ça fait pas rien de ne pas avoir de likes. C'est important pour une youtubeuse quand même. Et je vais continuer d'autres vidéos qui me font plaisir à moi. Ciao.